Selon le Da Vinci Code, tout commence il y a près de 2000 ans sur les rivages de la Méditerranée, au sud de la Gaule. Marie-Madeleine, après la mort du Christ, s'est enfuie de Palestine et accoste sur une plage du Languedoc. Disciple, mais aussi épouse de Jésus, elle porte en elle le fruit de leurs amours, Sarah, la fille du Christ. Marie-Madeleine va trouver refuge non loin d'ici, au cœur des collines de la vallée de l'Aude. La veuve de Jésus vivra dans une grotte, tout près d'un village appelé aujourd'hui Rennes-le-Château. La descendance de Jésus et Marie-Madeleine s'est perpétuée à travers les siècles jusqu'à nos jours. Tel est le terrible secret que nous a caché l'Église catholique pendant 2000 ans et que nous dévoile aujourd'hui le Da Vinci Code. Rennes-le-Château, un minuscule village perché sur une colline du Languedoc à 50 km au sud de Carcassonne. C'est ici qu'il y a un siècle a surgi la véritable source du Da Vinci Code, la légende du trésor de l'abbé Saunière. Le 1er juin 1885, Béranger Saunière, un solide gaillard de 33 ans, prend ses fonctions de curé de Rennes-le-Château. Sa fabuleuse histoire, vous allez le découvrir, a inspiré Dan Brown du début à la fin. Voilà, là on va rentrer dans la cour du presbytère. Lorsqu'en 1885, Béranger Saunière arrive à Rennes-le-Château, ce presbytère est en ruine. Il ne va pas pouvoir y habiter immédiatement et il va se loger, il va louer une chambre dans une famille du village, la famille Desnarnaud. Et puis lorsqu'il en aura les moyens, lorsqu'il aura fait fortune, il va restaurer ce presbytère et il va rester, lui, toute sa vie dans le modeste presbytère. Il l'a aménagé de façon confortable et c'est ici qu'il va vivre ses derniers instants. Saunière, c'est un homme du pays, c'est un garçon d'ici, costaud, sanguin, de conviction chevillée au corps, il est royaliste. Dès 1886, l'abbé Saunière n'a qu'une obsession, rénover de fond en comble sa petite église dédiée depuis des siècles à Marie-Madeleine. Avec l'aide de mécènes royalistes, le curé décore l'édifice dans un style haut en couleurs. Fresques, statues, chemins de croix, tout est mis en œuvre pour attirer le regard. Au cours des travaux, Saunière fait une découverte qui va changer sa vie. Une fiole de verre s'est échappée d'un balustre de bois. Dans la fiole, un parchemin indique l'emplacement d'un tombeau sous une dalle de l'église. C'est ici même qu'il a fait sa première découverte. Le 11 septembre 1891, après avoir déchiffré le message que son carillonneur avait trouvé la veille dans un pilier de bois, Saunière a demandé aux deux maçons qui travaillaient pour lui à cette époque-là de soulever une dalle qui se trouvait ici, une grande dalle, qui ne portait aucune inscription, aussi lisse que les autres, plus grande. Et c'est en la soulevant qu'il a fait sa première découverte. Il est tombé sur un tombeau. La dalle était richement sculptée de l'autre côté. Elle était placée à l'envers pour ne pas tirer la motion. Et dans ce tombeau, il est descendu, c'était le des seigneurs Rennes. Et quelques instants après, il est monté avec entre les mains une marmite pleine de pièces d'or et de bijoux. Et à partir de là, il savait que les indications qu'on lui avait données étaient exactes, qu'il savait qu'il était sur la piste de quelque chose. Et il a continué ses recherches, comme si chaque cache le renvoyait à une autre par une sorte de jeu de piste, de chasse au trésor. Moi, c'est mon père qui m'a parlé à travers ce que lui disait son père. Eux, ils disaient tout simplement que Saunière avait trouvé un trésor et que c'est grâce à ça qu'il était devenu riche, c'est tout. Ils avaient cette explication toute simple, parce qu'effectivement, ils avaient vu les pièces d'or, enfin, lorsqu'il avait trouvé la marmite avec les pièces d'or, donc ils l'avaient vu. Antoine Captier détient tous les carnets de l'abbé Saunière. Il les a confiés pour analyse à l'historien Jean-Jacques Bedu. Dans ses notes, aucune trace de la découverte d'un trésor. En tout cas, dans ces années-là, croyez-moi, c'est pas quelqu'un qui a trouvé un trésor, parce qu'il tient, c'est amusant, un compte des fonds secrets. Il vit dans des conditions précaires, difficiles. Il met de l'argent de côté du tronc de la messe pour se le mettre de côté pour lui, pour acheter une poule ou une lapine.
Et c'est dans ses comptes secrets, parce qu'il faut savoir que Saunière note tout, donc on sait tout. Et on ne peut pas écrire aujourd'hui n'importe quoi, parce que justement, lui a laissé des traces. Sur quoi se repose-t-on en fait? On se repose sur un témoin oculaire des faits qui était un maçon qui s'appelait Antoine Verdier. Donc Antoine Verdier écrit dans les années 60 aux journalistes qui viennent l'interroger en disant « j'ai tout vu ». J'étais là, effectivement, avec la Bessonnière, donc il a déplacé le maître-autel, il a sorti des rouleaux de bois. Dans une autre version, il a dit on a soulevé la dalle, on a trouvé une espèce de houille. En occitan, une houille, c'est un récipient dans lequel il y aurait eu de l'or. Et il aurait renvoyé les ouvriers en disant ne vous inquiétez pas, c'est rien, ce sont des médailles de Lourdes. Bon. Moi, je me suis intéressé à ce fameux témoin, parce que apparemment, c'est celui que tout le monde cite, et c'est le témoin clé de l'affaire. En réalité, l'Antoine Verdier, je l'ai retrouvé, il n'était même pas né lors des événements. Il n'existe aucune preuve de la découverte d'un trésor. En revanche, nous retrouvons une note dans les carnets du curé à la date du 21 septembre 1891. Découverte d'un tombeau. Alléché par cette première découverte, il va vouloir continuer. Et la nuit, avec sa servante, il s'enferme dans le cimetière et il remue toutes les tombes jusqu'à jeter les ossements des pauvres gens qui n'ont même plus le loisir de se reposer à l'ossuaire. Bon, évidemment, les habitants vont s'en émouvoir et une plainte sera déposée. Le conseil municipal va absolument interdire ces virées nocturnes. Marie Desnarnaud, la jeune servante du curé, est le seul témoin des fouilles dans le cimetière. La fidèle Marie serait non seulement la confidente, mais aussi, disent les mauvaises langues de Rennes-le-Château, la maîtresse de la Bessonnière. Tout à coup, en 1896, le curé se lance dans de grands et coûteux travaux. Après avoir acheté au nom de Marie les terrains autour de l'église, il y fait construire une villa et une tour-bibliothèque imposante, la tour Magdala. C'est là que le curé, dit-on, reçoit à grands frais notables et personnalités. C'est vrai qu'il recevait beaucoup de monde, et que c'est mon père qui me disait lui-même qu'il voyait monter des tombereaux avec de la langouste, des foie gras, et ça c'est confirmé par les factures qu'on a gardées. Donc Saunière a dépensé beaucoup d'argent, donc ça veut dire qu'il a eu des moyens qui n'étaient pas du tout en rapport avec sa fonction de prêtre. Hein. Donc il fallait qu'il se procure cet argent. C'est une maison cossue, et puis le train de vie que menait la Bessonnière était fastueux, digne d'un prince de l'Orient. Alors bien sûr, on se demande d'où venait l'argent. L'évêché va vouloir s'intéresser à la question, d'où proviennent les fonds qui permettent à ce petit curé de campagne de vivre comme un prince. À Carcassonne, le nouvel évêque, Monseigneur de Beauséjour, s'inquiète. Les rumeurs ont franchi les remparts de la vieille cité. Tout cet argent dépensé par un petit curé sans le sou. Et en plus, l'église n'est propriétaire de rien. Tout est au nom de Marie, la servante. Après enquête de l'évêché de Carcassonne, la Bessonnière est traduit devant un tribunal ecclésiastique. Il refuse de répondre aux convocations. Le couperet tombe. Le curé ne peut plus dire la messe. Il est donc interdit de messe publique. Il prend ce qu'on appelle des arrêts de rigueur. Hein. Ça correspond pour un officier aux arrêts de rigueur. Interdit de messe publique, qu'est-ce qu'il fait? Ni une ni deux. Il vient ici, il se construit, vous le verrez à l'intérieur, une petite chapelle privée. Je crois que c'est une caractéristique qui le marque. On m'interdit, je fais. On m'interdit, je fais. Voilà. D'où provient la subite fortune du curé? La réponse est ici, dans ses carnets secrets. Un gigantesque trafic de messes. Il faut savoir qu'à l'époque, ça se fait encore d'ailleurs, des particuliers demandaient des messes à dire. Donc vous direz une messe pour tel qui est défunt, pour mon frère qui est malade, qu'importe, les raisons sont multiples. On était quand même dans une France qui est relativement pieuse encore à cette époque-là. Et elles étaient rétribuées 50 centimes jusqu'à 1 franc 50 or à compter des années de guerre. Donc il va écrire dans toutes les congrégations religieuses de France et de Navarre, comme on dit, mais même à l'étranger, parce que les congrégations religieuses sont les principales pourvoyeuses à l'époque. Il va quémander alors un peu partout, et il va recevoir alors jusqu'à 200 à 300 messes par jour. Alors l'explication, c'est que quand il s'adresse à des congrégations religieuses, on ne lui envoie pas une seule messe ou deux comme un particulier pourrait le faire, mais tout ce qu'elles ont pu collecter dans un mois maintenant pour lui. Mais un jour, il va tirer sur son carnet de messe
un très rageur. Et il va écrire. Et se réfugie dans sa tour Magdala, au milieu de ses livres. Sur la fin de ses jours, il y passait des journées entières. Il ne voyait plus personne, il s'enfermait ici des journées entières avec en hiver un bon feu de bois, quelques petits verres de rhum, et puis il travaillait à ses écrits, à étudier ses livres. Et c'est là qu'il va passer finalement ses derniers jours, ses dernières heures, si je peux dire. Voilà, c'est sur le devant de cette porte, la porte de la tour Magdala, que le 17 janvier 1917, Béranger Saunière va s'écrouler, terrassé par une crise qui va le tuer quelques jours plus tard. Et puis, il va partir en emportant son secret, en ayant parsemé ce paysage, ce domaine, cette église de scie, en essayant de nous dire quelque chose. À la mort du curé, Marie Desnarnaud, la servante, se retrouve propriétaire du domaine de l'abbé. La rumeur de Rennes reprend vigueur. Marie détiendrait le secret du curé, le trésor caché. Mais en 1946, Marie est couverte de dettes. Elle ne parvient plus à payer les traites laissées en héritage par le curé. C'est alors que Marie rencontre Noël Corbu, un homme qui va la sauver de la misère. Intelligent et roublard, Noël Corbu a flairé la bonne affaire. Et donc elle était couverte de dettes. Quand mon père est arrivé, elle avait déjà fait pas mal d'emprunts depuis 1936. Elle n'arrivait plus à payer les impôts du domaine, c'était la personne la plus imposée du village. Elle n'avait pas de revenus et donc elle était à bout de souffle au point de vue financier. Et donc jusque-là, elle n'avait jamais voulu vendre le domaine, elle s'était toujours refusée à s'en séparer. Et puis là, elle a accepté de le céder à mes parents. Elle va lui dire: mon bon Noël, un jour je vous dirai un secret qui fera de vous un homme très riche. Avec ce que le curé a laissé, on pourrait encore nourrir Rennes pendant 100 ans, il suffisait de se baisser pour ramasser. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place quand elle demande de reprendre le domaine en viager? Ben, vous le reprenez. Donc lui, Noël Corbu, de son vivant, va faire des fouilles dans le domaine, il va rien trouver, mais rien du tout. Rien du tout. Et chaque fois, il presse Marie dans notre question. Marie, qui est maline, qui a quand même presque 80 ans, c'est tout l'intérêt qu'elle a d'avoir Noël Corbu à ses côtés, parce qu'elle peut vivre enfin décemment. Elle lui dit: ne vous inquiétez pas, mon Noël, je vous dirai avant de mourir ce secret. Et bien lorsqu'elle va mourir en 1953, ce secret, elle ne dira absolument rien, et ce pauvre homme va se trouver avec ce domaine. Marie décède en 1953 et est enterrée dans le petit cimetière de Rennes-le-Château, auprès de son cher curé. Elle a emporté son présumé secret dans la tombe, mais Noël Corbu va rebondir. Il a une idée de génie, transformer la villa et la tour Magdala en hôtel-restaurant. Et là, ça a commencé à très bien marcher parce qu'il a commencé à raconter aux clients l'histoire. Il passait de table en table, raconter l'histoire du curé que Marie lui avait un peu dit. Et puis fatigué, il l'avait enregistré sur un magnétophone et puis il le passait, ça durait à peu près 20 minutes. Et il va commencer à écrire cette histoire absolument rocambolesque de l'abbé Béranger Saunière qui d'un coup de pioche va mettre à jour le trésor de Blanche de Castille, des Cathares, des Templiers. Vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez, tout y est. Et donc l'histoire de Rennes a commencé à se connaître. Mon père faisait appel à des journalistes, donc il y a eu des articles à partir de 1956. Mon père n'avait pas peur de parler de milliards, de tonnes d'or, etc. Hein. Il en rajoutait un peu Sans doute, sans doute. Oui, oui. La France, la Belgique, l'Europe découvrent Rennes-le-Château. Fin des années 50, des dizaines de chercheurs de trésors envahissent le village, fouillent les moindres recoins, creusent sous les propriétés du curé. Rien n'échappe à leur fureur investigatrice. Lorsque j'ai occupé cette propriété, puisque j'y ai vécu pendant 6 ans, j'ai bouché 15 galeries. 15 galeries, il y en avait partout, sous la tour Magdala, dans le sous-sol de la maison, ici, sous l'hôtel, vous en aviez une aussi. Toutes les cheminées étaient défoncées, les parquets arrachés. C'était un véritable saccage. Comme si le curé, ayant trouvé un trésor, l'avait enterré et ensuite avait construit sa maison dessus.
Une naïveté, couper le souffle, mais bon, pendant des années, ça a été ça. Petit à petit, il est venu d'autres chercheurs beaucoup plus accrochés, avec des médiums. On faisait tourner les tables dans la tour, c'était vraiment une époque. Mais petit à petit, les fouilles se sont intensifiées, il y a eu des trous plus importants. Et puis un jour, il y a eu un chercheur qui a mis une décharge de dynamite qui a fait sauter des débris sur le toit du voisin. Et donc, à partir de ce moment-là, le maire de l'époque a interdit les fouilles sur le domaine de Rennes. C'est alors qu'en 1967, un écrivain, Gérard de Sède, va donner une nouvelle dimension à l'énigme de la Bessonnière. Sans lui, le Da Vinci Code n'aurait jamais existé. Dans un livre, Le trésor maudit de Rennes-le-Château, Gérard de Sède révèle que le curé a en fait trouvé bien plus qu'un trésor matériel. Une connaissance supérieure. Un secret caché depuis des siècles et découvert dans un pilier d'autel. À l'intérieur, des parchemins codés. Ça fait partie de l'histoire ou de la légende, si vous voulez. Saunière aurait trouvé dans cette cavité de ce pilier qui supportait l'autel, c'est une cavité qu'on appelle la capsa ou le tombeau, il aurait trouvé 3 ou 4 rouleaux de parchemin qui sont abondamment reproduits dans pas mal d'ouvrages, parchemins reprenant des passages de l'Évangile et qui, une fois décodés, disent entre autres à Dagobert, roi, et ce trésor est à Sion, et il est là, avec un accent, il est là, mort. Les fameux parchemins, la Bessonnière les aurait fait décoder à Paris par un prêtre de l'église Saint-Sulpice. Les documents prouvent qu'il existe en France une dynastie perdue, celle qui fut fondée par Clovis en l'an 481, les rois mérovingiens. Selon Gérard de Sède, des dossiers secrets déposés à Paris à la Bibliothèque nationale viennent conforter la découverte de la Bessonnière. Des généalogies de la lignée mérovingienne montrent qu'elle s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Le dernier descendant de Clovis existe. Gérard de Sède l'a retrouvé. Il se nomme Pierre Plantard, le roi perdu, le seul prétendant légitime au trône de France. Pierre Plantard, on sentait le personnage sournois, le personnage rusé. Quand on lui posait des questions sur son enfance, on voyait très bien qu'il avait été élevé comme un roi, dans la douceur, comme un sauveur, comme un messie. Pierre Plantard, c'était Mad Max habillé en costume 3 pièces, datant de 1930. Un personnage hors du temps. En 1982, l'affaire rebondit. Un auteur anglais s'empare du mythe du roi perdu et lui donne une portée qui va ébranler les fondements même de notre civilisation. Il s'appelle Henry Lincoln. C'est un ancien comédien devenu réalisateur à la BBC et grand découvreur des secrets de l'histoire. Dans son livre « L'énigme sacrée », Lincoln dévoile toute la vérité sur Pierre Plantard. Le roi perdu est non seulement l'héritier des Mérovingiens, mais aussi le descendant de Jésus-Christ et Marie-Madeleine. L'énigme sacrée, c'est une hypothèse. Mais c'est tout, c'est une hypothèse. Pas plus? Pas plus. Mais non, c'est tout. Une idée. Et tout le monde a des idées. Et voilà, c'est une idée. Mais une idée qui a fait son chemin. Oui, ça a fait son chemin. L'important, c'est pas du tout si c'est vrai ou pas. L'important, c'est de quelqu'un dans le passé a pensé que c'était vrai. C'était partie de leur croyance dans le passé. Ça, c'est l'important. Mais pour la vérité, on ne saura jamais. Impossible à savoir. Oui, Qui sait? L'histoire possible d'un mariage entre Jésus et Marie-Madeleine. Une idée, c'est tout. Ils vont partir du principe que Jésus n'est pas mort sur la croix. Ça, de toute façon, c'est pas eux qui l'ont inventé, puisque ça a été maintes fois écrit par
par les sociétés rosicruciennes à la fin du XIXe siècle, mais qu'il aurait engendré descendance. Alors ça, on peut leur accorder la paternité, passez-moi l'expression, de cette théorie-là, et bien que cette descendance serait partie à Rennes-le-Château, bien sûr, et y aurait donné par la suite naissance à la lignée mérovingienne. Et alors là, on touche au fondement de la foi, on touche au grand secret, tout est réuni pour faire un best-seller, et l'énigme sacrée est un best-seller, et Da Vinci Code par la suite s'appuie sur l'énigme sacrée, devient un best-seller. Voilà. Je peux dire après ces années que je crois que je ne pensais pas à ça à ce moment. C'était tout simplement, voici l'histoire qu'on a envie de transmettre. Mais c'est une histoire qui remettait complètement en cause les fondements même du christianisme. Que revoilà d'ailleurs. L'énigme sacrée, le Da Vinci Code, histoire vraie ou mystification. Revenons au point de départ, les fameux parchemins prétendument retrouvés et décodés par l'abbé Saunière. Sont-ils authentiques? En fait, ce sont des faux, et on connaît les faussaires. Pierre Plantard, le prétendant au trône de France. Le marquis de Cherizet, ami de Plantard. Et Gérard de Sède, l'auteur du Trésor maudit de Rennes-le-Château. C'est un peu une bande de pieds nickelés dans lequel vous avez ce Pierre Plantard qui est le personnage le plus noir, qui lui est vraiment fou et se prenait donc pour le descendant des rois mérovingiens et qui était un personnage d'extrême droite antisémite. Puis vous avez le marquis de Cherizet qui lui est un personnage beaucoup plus drôle, qui est une sorte d'aristocrate un peu surréaliste, passionné de généalogie, de mystère, d'énigmes, et puis qui finalement a trouvé assez fascinant de donner de la crédibilité ou un semblant de crédibilité au délire de Pierre Plantard. Et puis le plus intelligent de tous, c'est Gérard de Sède, qui lui est un véritable poète surréaliste, qui s'est dit je vais faire de cette histoire une formidable farce surréaliste, et il a gagné. Le journaliste Jean-Luc Chaumeil avait découvert la combine dès les années 70. Son ami, le marquis de Cherizet, avant de mourir, lui avait transmis une longue lettre. Le marquis expliquait en détail comment il avait manipulé un document provenant d'un dictionnaire de la Bible pour en faire une authentique farce surréaliste. Une histoire de trésor, il faut qu'il y ait un parchemin. Dans la sociologie d'une histoire de trésor, c'est toujours comme ça. On prend un parchemin, on le code, c'est-à-dire on fait une phrase avec des lettres, hein, on met les lettres dans un chapeau, hein, chaque lettre, on va les rajouter à tel endroit de ce parchemin, et puis après, on fait semblant de le décoder, comme dans le livre, et c'est exactement comme ça qu'ils ont fait. Plantard a rajouté ceci. Voici l'original de Philippe de Cherizet, vrai faux document dont Gérard de Sède a donné la reproduction dans l'ordre de Rennes. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire par faux? L'important, c'est pas qui a créé les documents, mais le contenu. Ça, c'est l'important. En ce temps, la résidence Astelée. Dans l'énigme sacrée, Henry Lincoln nous raconte que la lignée des Mérovingiens se mélange avec celle plus ancienne de Jésus et Marie-Madeleine. C'est ici, en France, dans la forêt de Stenay, que le dernier roi des Mérovingiens, Dagobert, a été assassiné en 679. Depuis lors, chaque année, des pèlerins viennent s'incliner devant les reliques du dernier roi, devenu Saint Dagobert. Selon l'énigme sacrée et le Da Vinci Code, le fils de Saint Dagobert, Sigebert IV, a pu s'échapper et prolonger à Rennes-le-Château la lignée du Christ et des Mérovingiens. Et que Dieu notre Père, dont l'amour est tout-puissant, par l'intermédiaire de Saint Dagobert, vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je pense que c'est un vaste canular. Ça, c'est mon opinion. Ça n'engage que moi, mais enfin, il n'y a vraiment strictement aucun texte qui nous permette d'affirmer quoi que ce soit dans ce sens-là. Et non.
c'est quelque chose qui a été monté par une équipe de joyeuderie, à mon avis, et qui ont voulu se faire mousser, et puis voilà. Moi, je veux faire de l'histoire, et je ne veux pas, je ne suis pas là, je ne suis pas Dan Brown, hein, je n'ai rien à vendre. Donc c'est tout, je rétablis les faits tels qu'ils sont, à l'heure actuelle, ce qu'on en sait. Trois siècles après la mort de saint Dagobert, on retrouve la descendance secrète de Jésus et des Mérovingiens à Bouillon. Notre gloire nationale, Godefroy de Bouillon, entre en piste. Il serait le descendant de Sigebert IV et donc du Christ, selon l'énigme sacrée et le Da Vinci Code. Bonjour, bienvenue ici dans notre château de Bouillon. Godefroy de Bouillon, il est connu parce qu'il est le chef de la première croisade. En 1096, il est parti de Bouillon avec une armée de 600 000 personnes, direction Jérusalem. Après une bataille de 3 jours, ils sont arrivés, libérer la ville de Jérusalem et le tombeau de Christ des musulmans. Godefroy, en conquérant Jérusalem, a tout simplement récupéré le royaume de son ancêtre Jésus. Une belle histoire qui est devenue, ici à Bouillon, une vérité quasi historique. Maintenant, la question se pose, pourquoi Godefroy est allé à Jérusalem? Seulement pour libérer la ville et le tombeau de Christ, ou pour récupérer peut-être son royaume, son trône? Peut-être c'est lui, un descendant de cette génération de Jésus-Christ et Marie-Madeleine? La question se pose. Je n'ai pas de réponse pour vous. L'énigme sacrée et le Da Vinci Code l'affirment. À Jérusalem, sous le temple de Salomon, Godefroy de Bouillon a découvert le Saint Graal, la preuve de l'union de ses aïeux, Jésus et Marie-Madeleine. Pour protéger ce terrible secret et préserver la lignée de Jésus en butte au complot de l'Église, Godefroy aurait fondé une association de chevaliers tout aussi secrète, le prieuré de Sion. Parmi les grands maîtres du prieuré de Sion, on retrouve au fil de l'histoire Léonard de Vinci, le peintre de la Joconde, le savant anglais Isaac Newton, l'écrivain Victor Hugo, le prince des poètes Jean Cocteau, et enfin Pierre Plantard, descendant du Christ et dernier grand maître du prieuré de Sion. Je dois dire que d'un point de vue historique, je n'ai jamais entendu parler de cela. Il y a les sœurs de Sion, il y a les protocoles des sages de Sion, mais ça n'a rien à voir avec le prieuré de Sion. Et donc je pense que c'est une invention de toute pièce. Il y a des faux qui se sont réalisés aussi bien dans les époques très antiques que dans les époques récentes, et je pense que là on en a un bel exemple. Alors, le prieuré de Sion existe, mais ce n'est pas du tout, comme nous le dit Dan Brown dans sa préface en disant que c'est réel, ce n'est pas du tout une société secrète fondée pendant les croisades en 1099 par Godefroy de Bouillon à Jérusalem, c'est tout simplement une association loi française 1901 fondée à côté d'Annemasse en 1956 par Pierre Plantard qui a créé cette association dans le but de créer un certain nombre de faux documents montrant qu'il était le descendant des rois mérovingiens. Donc oui, le prieuré Sion existe depuis 1956 et c'est l'œuvre d'un mythomane et pas d'un templier. Henry Lincoln et les co-auteurs de l'énigme sacrée s'inclineront pourtant devant Plantard, le dernier roi mérovingien. Ils offriront même au roi perdu un bonus inespéré. Et la première fois qu'ils ont rencontré Pierre Plantard, quelqu'un qui était présent à la scène me l'a raconté, ils sont arrivés devant lui, ils se sont inclinés, ils l'ont salué, ils lui ont dit « Majesté », et puis après ils lui ont dit « Voilà, nous avons une révélation à vous faire, est-ce que vous savez que vous êtes aussi le descendant de Jésus et Marie-Madeleine ?» Il paraît que là, il est devenu tout blanc, il a fait « Ah !» comme ça, et par la suite,
il a récusé cette chose-là. Je pense que ça a été trop violent pour lui. Il était déjà mythomane, il s'était déjà inventé le fait qu'il était le descendant des rois mérovingiens. Des gens y croyaient, c'est déjà un peu dur à porter qu'on vienne vous dire une chose pareille. Bon, donc lui-même n'y a même pas cru. Mais aujourd'hui, les lecteurs du Da Vinci Code, un certain nombre sont tentés d'y croire. Un bien triste cire, ce Plantard, le roi perdu, le descendant du Christ. Il ne fut pas, comme il le proclame, un grand résistant pendant la dernière guerre. Sous le nom de Pierre de France, dans le journal Vaincre, il fut un chantre pitoyable de l'ordre nouveau. Un rapport des renseignements généraux retrouvé par Jean-Luc Chaumeil révèle la vraie nature de Plantard. Alors, la synthèse, page 2 du rapport, Plantard apparaît comme un jeune homme illuminé et dégénéré, se croyant seul capable de bien diriger la jeunesse française. Et ce même Pierre Plantard, qui a donc fondé le prieuré de Sillon en 1956, pendant la guerre, a fait preuve d'une attitude assez incroyable. C'est-à-dire qu'il faisait partie des groupes vraiment les plus d'extrême droite, qui ont soutenu non seulement totalement Pétain et le gouvernement de Vichy, mais qui même a écrit à Hitler, on a les traces de ça, on a ses lettres, dans lesquelles il dit « Venez nous débarrasser de la chienlit juive et franc-maçonne ». Donc c'est vraiment, bon voilà, un personnage extrêmement noir. Et puis, bon, il semble qu'après, on a un peu voulu oublier ça lorsqu'on en a fait le descendant de Jésus-Christ, Marie-Madeleine. Un sombre personnage, ce Plantard. Est-ce la raison pour laquelle, dans le Da Vinci Code, il passe au second plan au profit de la charmante Sophie Neveu, alias Sophie Plantard? C'est elle qui apparaît en finale comme la dernière descendante du Christ et de Marie-Madeleine. Après de nombreuses péripéties, le Da Vinci Code nous révèle enfin le grand secret, le Saint Graal. La découverte au musée du Louvre du tombeau où reposent les ancêtres de Sophie Plantard, Jésus et Marie-Madeleine. Depuis la parution du Da Vinci Code, des milliers de touristes viennent poser à l'endroit exact de la tombe, la petite pyramide inversée, construite sous le Louvre en 1993. Le plus grand musée du monde contient-il vraiment le Saint Graal? Le Louvre est-il devenu la nouvelle Jérusalem? Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est parce qu'on peut tout dire, on peut raconter n'importe quoi, par notre manque de culture, on arrive à croire absolument tout parce qu'on a envie de croire en rien et surtout pas de croire dans les dogmes des églises. Et ça, c'est important. Je crois que c'est la leçon qu'on doit retenir en fait de cette marée Da Vinci Code, c'est que le lecteur ou le public n'a plus envie de croire dans des dogmes et c'est pour ça qu'on s'insère dans cette logique-là aujourd'hui, c'est de croire en n'importe quoi pourvu que ça ne soit pas du religieux et qu'il y a cette fascination pour le secret, il y a cette fascination pour le complot. Ça fait vendre. Le Da Vinci Code est un thriller religieux au succès sans précédent. Plus de 40 millions de lecteurs ont été fascinés par la love story entre Jésus et Marie-Madeleine. Une révélation, un nouveau mythe universel qui vient bousculer le dogme chrétien et donner à la femme un rôle prépondérant. Le Da Vinci Code, il a élargi la thématique au-delà de Plantard. Il s'est inspiré de l'énigme sacrée, de Gérard de Sète, de tout ce qu'il y avait avant, mais il en a fait quelque chose d'encore plus universel, qui est simplement, il a gardé l'idée essentielle que finalement le christianisme, l'Église catholique avait menti sur les origines du christianisme et que la femme avait une place beaucoup plus importante à l'origine et il fait toute une théorie sur le féminin sacré, la place de la femme avant les religions monothéistes et le fait que le catholicisme a fait un retour en arrière pour des raisons machistes. Selon le Da Vinci Code, l'Église des hommes aurait trahi Jésus et expulsé Marie-Madeleine des évangiles au profit d'une morale sexuelle intransigeante et machiste. Vérité ou pure fiction? Eh bien, je ne suis pas de ceux qui pensent que ce roman est anodin, que c'est simplement un divertissement, que c'est simplement une fiction, un roman policier comme les autres romans policiers. Dan Brown cherche à discréditer le Christ comme figure divine et humaine. Et il caresse par là, je crois, dans le sens du poil, un certain nombre de nos contemporains à qui ça fait du bien de penser que Jésus est
Un homme religieux sans doute, mais un homme comme tout le monde. Il avait sa petite maîtresse comme beaucoup. Enfin, il est à notre mesure. Vraiment absurde, l'idée d'une union charnelle entre Jésus et Marie-Madeleine. La preuve, selon Dan Brown, c'est Léonard de Vinci qui nous la donne dans son chef-d'œuvre, La Scène. La fresque représente les 12 apôtres réunis autour de Jésus. Celui-ci leur annonce que l'un d'eux va le trahir. Mais selon le Da Vinci Code, ce n'est pas l'apôtre Saint Jean qui est représenté à la droite du Christ, mais une femme, Marie-Madeleine. Je pense qu'il ne faut pas chercher midi à 14h. Regardez ce Saint Jean-Baptiste bien connu du musée du Louvre, qui a un caractère tout aussi efféminé pour un personnage tout à fait masculin. Ça correspond au type de personnage jeune, cette image de la douceur que reflète souvent Saint Jean l'Évangéliste, que Léonard de Vinci a voulu conférer à son acteur, et qui a incontestablement un visage très efféminé, personne ne le contestera. Quand vous mettez sur un tableau 13 personnes qui ont tous des grosses barbes et un qui est jeune et imberbe, bah vous vous dites c'est le plus féminin de tous, évidemment. Donc c'est ce qu'a fait Dan Brown, il a dit bon, Jean a l'air plus féminin, donc je vais dire que c'est Marie-Madeleine. Sauf qu'il y a un problème absolument énorme, c'est que si c'est Marie-Madeleine, où est Saint Jean ? Le modèle qu'il a pris pour Saint Jean, c'est son petit ami, parce qu'il est homosexuel et il avait un petit ami qui était un peu androgyne et ça lui convenait tout à fait. Donc voilà, on connaît même l'histoire de ce tableau. Mais Dan Brown va plus loin. Il discerne dans le tableau un V, symbole du calice, du féminin sacré. Il distingue aussi un M. M pour mariage, M pour Marie-Madeleine, mystère. Je constate simplement que la composition, le fameux schéma en V, se retrouve dans d'autres dernières scènes, et notamment celle-ci de Ghirlandaio, qui est une vingtaine d'années antérieure à celle de Léonard de Vinci, ou alors celle-ci qui est postérieure, et là, qui est du milieu du XVIIe siècle, de Philippe de Champaigne. On peut jouer sur les lettres V et sur les lettres M, comme Dan Brown le fait à propos de Léonard de Vinci. Ce n'est pas un secret dévoilé par Dan Brown. Il suffit de lire les évangiles pour constater que Marie-Madeleine était très proche du Christ. Elle était présente au pied de la croix lors de sa mort. C'est elle aussi qui verra la première, le Christ ressuscité, et annoncera la bonne nouvelle aux apôtres. Elle était présente donc à la mort du Christ, elle était sous le pied de la croix, mais elle figure aussi dans l'Évangile dans deux autres rôles, c'est-à-dire au repas de Simon le pharisien, où elle va sécher les pieds du Christ après les avoir parfumés. Elle avait déjà eu donc un contact physique en touchant les pieds du Christ, et on dit aussi dans l'Évangile que les saintes femmes, après la mort du Christ, vont l'embaumer avec du parfum. Elle est représentée d'un côté comme être très sensuelle et de l'autre côté comme étant très ascétique. Donc cet aspect ambivalent. C'est vous qui le dites, sur la bouche. Non, vous allez me dire c'est Dan Brown. Oui, mais c'est pas sûr. Non, c'est dans l'Évangile. Non, justement, parce que le manuscrit est incomplet. Ce sont des confettis, hein, vous imaginez, retrouver quelque chose du IIIe siècle, des siècles et des siècles plus tard, toute l'humidité, donc c'est des confettis, comme les fameux manuscrits de la mer morte de Qumran. Et donc on a recomposé, et voilà ce à quoi on peut arriver. Et le compagnon des Marie de Magdala, elle plus que, 3 petits points, les disciples, 3 petits points, l'embrasse, 3 petits points, sur la, 3 petits points. Ceci dit, qu'il y ait embrassement, c'est très possible, parce que nous sommes dans le monde gnostique et que l'embrassement, c'est le signe de la transmission du savoir. Or, il s'agit justement de montrer, dans ce monde gnostique, l'évangile de Thomas va dans ce sens-là aussi, que Jésus a transmis son enseignement d'abord à Marie-Madeleine. Alors, se fonder sur les évangiles, c'est évidemment croire que les évangiles sont des textes historiques. Or, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait des historiens sérieux qui donnent cette qualité aux évangiles. Les évangiles sont des textes d'évangélisation, c'est-à-dire des textes de catéchèse qui doivent dire
aux nouveaux fidèles ce qu'ils doivent croire. Mais ça ne veut pas dire que ça rapporte les paroles exactes, les gestes exacts, les actes exacts qui ont été réalisés par un personnage historique qui s'appellerait Jésus. Où pourrions-nous trouver une preuve définitive? Sous le Louvre, où reposeraient Jésus et Marie-Madeleine, unis pour l'éternité? Mais on voit mal la République française entreprendre des fouilles sous la pyramide. Et si la clé du mystère se trouvait à Rennes-le-Château? L'abbé Saunière avait parsemé son église, dédiée à Marie-Madeleine, de statues et de représentations à la gloire de la sainte. Serait-ce une piste, un message du curé? Comme cette inscription étrange qu'il avait fait graver à l'entrée de son église. Alors, vous pensez bien, un curé qui dit de son église que c'est un endroit terrible, en fait, c'était pas innocent de sa part. C'est encore ces espèces de jeux de l'esprit auxquels il nous a habitués. Mais terrible, terribilis en latin, n'a absolument pas le sens d'effrayant. C'est au contraire, ça veut dire que c'est merveilleux. Terrible, effrayant, merveilleux. Béranger Saunière n'avait-il pas trouvé un tombeau, une crypte sous l'église? Venez, je vais vous montrer quelque chose de curieux dans la sacristie. Un des héritages de Béranger Saunière. Vous voyez cette penderie dans laquelle il rangeait ses chasubles? Eh bien, lorsqu'on ouvre cette porte et lorsqu'on écartait les chasubles qui se trouvaient à l'intérieur, on tombait sur une autre porte, dans le fond de la penderie, qui ouvre sur une petite pièce secrète. Ce qui permettait certainement à Béranger Saunière de faire les fouilles qui pouvaient l'intéresser par là. Je suis à peu près persuadé que c'est de là que partait l'accès à la crypte qu'il y a sous cette église. Parce qu'on est absolument certain maintenant qu'il y a effectivement une crypte sous cette église. Une crypte vieille de plus de 10 siècles contenant des tombeaux, l'hypothèse n'a rien de farfelu. Dans les rues de Rennes-le-Château, nous croisons Paul Saucé. Cet architecte belge étudie de près les structures de l'église et s'est plongé pendant des mois dans les archives. Ce tombeau, on en connaît aussi son existence par un registre paroissial. Donc c'est un document qui date de la fin du XVIIe, début XVIIIe siècle et qui dit très précisément qu'il y a des personnes qui ont été enterrées en l'église de ce lieu, au tombeau des seigneurs, avec une précision particulière, près du balustre. Paul Saucé en est convaincu, la crypte et les tombeaux existent, semblables à cette animation en 3 dimensions qu'il a réalisée. Qui repose ici? La rumeur court déjà. Jésus et Marie-Madeleine. L'archéologie vient toujours, je dirais, au secours de l'histoire et je pense qu'il faut effectivement ne laisser aucune porte fermée. Et l'intérêt est ici certainement de procéder à des fouilles archéologiques qui nous donneront éventuellement une réponse. Donc que ce soit Jésus ou Marie-Madeleine, pour moi personnellement, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je pense que la réalité historique de sépulture des descendants des seigneurs du lieu est beaucoup plus plausible. Donc pour vous, Jésus, Marie-Madeleine, pas possible? Je ne ferme pas la porte, mais ça me paraît peu probable. À en croire les découvreurs de mystères, la dévotion de l'abbé Saunière pour Marie-Madeleine n'est pas innocente. Il aurait parsemé la décoration de son église de signes, d'indices, de messages cachés. Comme ce bas-relief sous l'autel qui représenterait Marie-Madeleine en prière dans une grotte de la région de Rennes-le-Château. N'allons pas chercher trop loin dans la symbolique. Et surtout, n'allons pas chercher très loin. Tout est commandé sur catalogue. Le catalogue de la maison Gisclar à Toulouse. Donc en fait, rien dans cette église n'est de l'œuvre de Saunière. Donc, il n'y a absolument aucun symbole caché dans cette église. Et là, je suis vraiment très péremptoire. Les nouveaux pèlerins du Da Vinci Code n'en ont cure. Ils ont trouvé ici farine au moulin de leurs fantasmes. Ils sont si nombreux
que la mairie a fait transférer la dépouille de l'abbé Saunière dans un mausolée rutilant. Désormais, le curé ne repose plus aux côtés de sa fidèle Marie. Rennes-le-Château, aujourd'hui, c'est à Disneyland. C'est dommage. Ce n'est plus le village de Béranger-Saunière. Tout a changé. Et je ne sais pas pourquoi. Ah, l'histoire de Rennes-le-Château aujourd'hui, c'est une tragédie. Et ici à Rennes-le-Château, il n'y a rien alors? À Rennes-le-Château, il n'y a absolument rien. À part ça, c'est pas suffisant. À Rennes-le-Château, il y a un tas de choses